Le four des Cassons, on peut dire que c'est vraiment une pièce maîtresse du patrimoine industriel de Limoges? C'est le temple des arts du feu à Limoges. C'est un élément incontournable et symbolique de toute l'histoire qui a façonné la ville de Limoges. Il y avait combien de fours comme celui-ci? Je crois que c'est le dernier encore hein, de l'espèce. Limoges en a construit une centaine. On avance souvent le chiffre de 135 fours. Ça veut dire que visuellement, la configuration de la ville, elle était marquée par cette industrie. Il y a un réel urbanisme de la porcelaine à Limoges. Quand une usine s'implantait, c'était un quartier ouvrier qui allait autour, des axes qui se dressaient pour importer les matières premières et pour exporter les produits finis de l'autre côté. Il faut imaginer que sur la Vienne, là, qui est juste à côté, qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Il y avait des centaines de milliers de stères de bois stockés sur chaque berge. Sans bois, pas de feu. Sans feu, pas de four à porcelaine. Il faut un peu de temps hein, pour prendre la mesure de l'édifice. En fait, il y a deux niveaux, c'est ça? La première cuisson nécessaire à la porcelaine se faisait à l'étage et la seconde cuisson, dite cuisson de l'émail, au rez-de-chaussée. C'est très impressionnant. Hein, on est à l'intérieur, là. Ici, dans ce four, il y avait les enfourneurs qui apportaient les pièces qui étaient encastées dans les fameuses gazettes. Donc il faut s'imaginer tout cet espace avec des centaines de piles de gazettes, des milliers de gazettes, puisqu'on parlait de 15 000 pièces de porcelaine dans ce four. Donc il faut s'imaginer, on voit d'ailleurs tout autour de nous ici les empreintes que les flammes ont laissées, le feu sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur et les portes qui ne pouvaient être constituées d'autre chose que des briques réfractaires. Il fallait casser la porte à main nue après chaque cuisson, évidemment après un temps de refroidissement. On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le fond de cale de l'échelle sociale. Là, on était vraiment payé au lance-pierre et surtout dans des conditions exécrables. On travaillait dans le feu, autour du feu, on respirait des gaz carboniques à longueur de journée. Et on voit ces gaillards qui, en même temps, après, se mettent à porter des objets légers, de porcelaine sur des planches. C'est très impressionnant. Tout à fait, les porteurs de planches qui encouraient des risques, évidemment. Une pièce cassée pouvait être retenue sur salaire. Même si tu es né à Limoges, Thomas, tu t'es intéressé à cette histoire finalement assez récemment, il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus ? C'est vrai, la richesse de cette histoire sociale, puisque Limoges, surnommée pendant longtemps la ville rouge, c'est un terme qui a été utilisé pour des raisons politiques, avec toute l'histoire syndicale, la naissance de la CGT à Limoges en 1895, les mouvements ouvriers début XXe siècle. Mais à l'origine, ce terme est directement lié à ce grand nombre de fours qui teintaient donc le ciel de façon rougeâtre.